Donc, Yvan, tu fais partie de ces malvoyants, non-voyants qui ont vécu en Afrique. Et là, tu as perdu la vue à l'âge de 10 ans au Cameroun. Et tu es revenu en France ensuite avec tes parents où tu as appris le braille dans un institut de jeunes aveugles. Et c'est aussi là-bas que tu as découvert le cécifoot. Et à la même occasion, tu as découvert qu'on pouvait être très heureux en étant non-voyant ou malvoyant. Et tout ceci grâce au cécifoot. Oui, effectivement, déjà j'ai eu la chance d'être accompagné par ma famille, par mes parents qui ont toujours cru en moi, par mes proches. Et c'est vrai que lorsque j'ai perdu la vue, spontanément, mes parents se sont dit on va l'emmener en France pour qu'il puisse bénéficier d'une éducation au niveau de l'apprentissage scolaire parfaite. Donc à Paris, j'ai découvert le braille, j'ai découvert l'accessibilité, j'ai découvert différents outils adaptés pour les déficients visuels. Et on fait un coucou, hein, Yvan, à votre jumeau Oui, qui s'appelle Yvon. Yvon et Ouais, Yvan. ouais. Ok, alors, on sait tout, nous, ici. Hein. D'ailleurs, Roger commence déjà à vous tutoyer, vous avez fait quelques passes et c'est bon, c'est fini, vous êtes copains. Non, mais toutes les barrières sociales. je sais, c'est pour etc. ça. C'est pour ça que je le précise et je le rappelle. Alors, le cécifoot, ce n'est pas du tout les mêmes règles que le foot. On a vu le ballon qui faisait du bruit, il y a des grelots à l'intérieur. Donc, vous êtes guidé par le son, Yvan. Vous êtes 5 par équipe et vous portez un masque. Pourquoi porter un masque ? Parce que parmi nous, il y en a qui voient un petit peu, il y en a qui ne voient pas du tout. Donc pour être à égalité, on a tous le bandeau sur les yeux, sauf le gardien qui, lui, est voyant. Et derrière le but, il y a quelqu'un qui voit et qui nous oriente pour qu'on puisse visualiser où est la cage adverse. Voilà. Et il y a donc un gardien qui est voyant, il y a le coach, donc Toussaint par exemple, qui est coach de l'équipe de France. Oui. Voilà, Toussaint qui est voyant, et le guide derrière la cage qui est voyant. Et ben, c'est intéressant. Alors, je rappelle, Yvan, que là, grâce au cécifoot, tu as eu un parcours extraordinaire. Tu as participé aux Jeux paralympiques à Londres et plus récemment à Tokyo. Et donc, c'est quand même des exploits. Il n'a pas fait que participer, il a remporté une médaille d'argent aux Jeux de Londres. Ah oui, il a rapporté une important. médaille d'argent, c'est très important, donc médaillé olympique. Et quand on voit ton parcours, alors, je ne sais pas si on se projette quelques années en arrière, qu'est-ce que tu as envie de dire à ce petit Yvan là aujourd'hui, qui tape de ballon avec ses petits copains dans les rues de Douala? J'ai envie de dire à tous ces jeunes Africains qui ont un handicap ou pas, de croire, d'avancer, de ne pas baisser les bras, même si le contexte, le quotidien n'est pas toujours évident, mais d'aller de l'avant, de rester toujours positif malgré le contexte, malgré ce qui peut nous arriver, malgré les obstacles, et avancer, être positif et vraiment essayer de s'entourer et de cultiver ce message d'amour, de fraternité entre nous. Nous, je pense que c'est notre marque de fabrique en Afrique, cet état d'esprit positif et cette fraternité. Et grâce à ce parcours aujourd'hui, pour toi, c'est très important aujourd'hui qu'on te considère d'abord comme un athlète plutôt qu'un non-voyant. Effectivement, je pense qu'on peut le témoigner, nous les joueurs et également ceux qui nous accompagnent, comme par exemple Toussaint le coach ou d'autres voyants, c'est qu'on veut être valorisé au travers de nos compétences, que ce soit sur le terrain ou en dehors, en entreprise et dans la vie de la société. Donc en société, on veut être valorisé pour ce qu'on fait et non pas pour ce qu'on a.